Ok. Ma première question, j'ai senti instantanément à la vision du film et en même temps en ayant discuté avec le réalisateur du film que pour vous ce rôle était un vrai bonheur, une vraie opportunité. Et je crois aussi que, enfin vous l'avez dit aussi hier, vous étiez un peu inquiète de savoir si vous alliez réussir à sortir cette violence que vous demandait le rôle. Effectivement, c'est ce qui m'a le plus attiré. Enfin, d'abord le scénario quand même. Le scénario et l'histoire qui était vraiment tout à fait aboutie. C'est rare de lire un scénario aussi riche et sans effet. C'était vraiment, on sentait que le metteur en scène suivait vraiment le parti pris d'un personnage, en l'occurrence Anahem, et fonctionnait comme un thriller intime. On suit toutes les évolutions, les étapes de sa folie, d'abord de son amour et puis qui se transforme en folie. Et dans la façon dont il l'a filmé, c'est bien ça aussi que j'ai ressenti en voyant le film. Il est autant Anahem que moi et le plaisir que j'ai eu, dont vous parlez, à faire ce film, c'était aussi ce partenariat, et c'est la première fois que je travaille avec un metteur en scène qui est autant impliqué dans la création d'un personnage. En général, bon, même s'il y a une direction d'acteur qui est formidable, je pense à Zabou par exemple, qui est actrice aussi et qui du coup c'est complètement ce qu'il faut dire, les mots-clés, ce qui peut déclencher des choses chez vous. Mais là j'avais vraiment l'impression qu'il y avait deux Anahem sur le plateau, il y avait Michel et moi. Et effectivement, bon, l'intérêt pour moi c'était aussi d'essayer d'être crédible dans cette violence et dans un personnage aussi dangereux. J'ai rencontré un psychiatre qui m'a tout de suite dit que ça faisait partie des psychoses les plus dangereuses, qu'il les prenait très au sérieux, que c'était très difficilement soignable et que bon, il y avait vraiment au bout d'un moment que la solution d'enfermer la personne pour la préserver elle-même, parce que c'est une violence qui se tourne vers soi-même, qui est aussi très manipulateur, c'est une violence manipulatrice, très mentale, mais aussi une violence physique, avec un réel danger de meurtre. Et il avait rencontré des femmes qui allaient jusque-là. Donc tout ça était vraiment passionnant pour moi, qui suis dans la vie très introvertie à ce niveau-là. Donc j'étais pas sûre, effectivement. La dernière fois que je me suis battue avec quelqu'un, ça devait être dans la cour d'école et j'avais 7 ans. Donc j'ai eu des moments où j'ai eu assez peur de ça. Est-ce que je suis capable de faire peur à Gilbert Melki en l'occurrence, de me battre avec lui, de lutter avec lui et puis de le battre quand même, de dominer, parce que lui est complètement dépassé par cette femme. Est-ce que vous êtes comment vous allez travailler en fait, vous êtes à la fois, parce que je crois que finalement c'est vrai que la base d'individus qui tombent amoureux de quelqu'un, enfin qui se l'imaginent, je crois qu'on a tous plus ou moins vécu un peu ça, et en même temps le mélange avec certainement ce que vous avez dû lire, approfondir, les rencontres avec des médecins, c'est un mélange vraiment. C'est un mélange, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ça qui m'a beaucoup touchée aussi dans le scénario, elle dit: qu'est-ce que j'ai de différent de vous finalement, quand vous aimez, quand vous tombez amoureux, est-ce que vous n'avez pas ces sentiments, comment, si on vous rejette, vous souffrez pas, donc on a tous en germe cette façon d'être, de vivre l'amour. Y compris dans la façon dont on peut analyser chaque chose au début d'une relation. Un mot veut dire ça, il n'appelle pas, ça signifie ça. Un regard, tout à coup, on peut l'interpréter de 1000 façons et l'imaginaire, effectivement, peut partir très très loin. La jalousie aussi. Je pense que c'était le point de départ d'ailleurs de Michel dans l'écriture. Il avait très envie en fait d'écrire une histoire de jalousie. Et effectivement, elle est au cœur du film. Donc effectivement, j'ai pensé à des choses que j'avais pu ressentir. J'ai puisé dans mon petit vécu, un peu comme le dit qu'il faut faire l'acteur studio, un peu comme ça. Mais bon, c'est vrai aussi qu'il y avait d'autres dimensions là dont j'avais aucune référence. Et là, il y a un livre qui m'a énormément aidée, qui avait été écrit par un psychiatre qui a vécu une relation, avec une femme qui était érotomane et qui lui a écrit pendant des années, je crois 10 ans. Et ces lettres m'ont énormément touchée. Il y avait aussi d'autres témoignages, dont une femme qui était enfermée depuis 30 ans et qui, à la question qu'on lui posait sur
l'état de sa vie. Qu'est-ce qu'elle pensait de sa vie? Elle répondait une vie réussie, une vie heureuse. Et pourtant, elle continuait à écrire à l'homme qu'elle aimait sans obtenir de réponse. Et elle avait une espèce de détachement et d'humour par rapport à ça, qui est un petit peu la dernière image du film. Ce sourire de Joconde, elle est complètement épanouie, elle a changé de vie, elle a un enfant, et pourtant elle vit toujours à proximité de cet homme, et elle dit que ça doit lui suffire. Donc c'est à la fois un happy end, mais un peu tragique en même temps. Pour en revenir un petit peu à la violence, il y a quand même des scènes avec les enfants. Donc, vous êtes à un moment donné, vous les gardez, enfin dans le scénario, à un moment donné, elle s'arrange pour occuper l'appartement au-dessus de l'homme qu'elle traque finalement. Elle s'occupe d'enfants comme babysitter. Il y a quand même quelques scènes d'enfants assez brusques, assez violentes. Comment ça se passe concrètement sur le tournage avec les enfants? On leur dit avant, attention, je vais être méchante. Oui, j'ai passé beaucoup de temps parce que ça m'importait vraiment beaucoup, et Michel était également très attentif à ça, à qu'elles repartent pas, ces deux petites filles qui étaient quand même toutes petites, qu'elles repartent pas traumatisées du tournage. Donc on a beaucoup joué ensemble. J'ai joué en fait toute la journée, je jouais avec elles. Et je leur expliquais avec des mots à elles ce que c'était que ce personnage d'Anna. Je leur disais, voilà, quand tu joues au papa et la maman, t'es d'accord, tu joues, ben nous on va faire ça. Je suis pas méchante. Alors je leur montrais que j'étais pas méchante. Et je leur expliquais aussi comment c'était agréable quand on leur racontait une histoire qu'il y a un méchant. Donc là c'était important effectivement qu'il y ait ce méchant dans l'histoire. Et puis surtout j'essayais de pas leur faire mal. Alors quand par mégarde, par moment, j'étais un petit peu plus brusque que je ne l'aurais souhaité. Je m'excusais, je leur disais qu'elles pouvaient me faire la même chose. Enfin, on a essayé de vraiment transformer ça dans un jeu. Mais c'est vrai que ça fait partie des scènes, je pense, les plus impressionnantes. Ouais. J'ai une question. Vous avez tourné chronologiquement, en fait, Parce qu'on n'a pas tourné chronologiquement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens sur ce tournage. J'espère que, enfin, je pense, on nous a dit que ça se voyait pas trop à l'image. Justement, comment on fait parce qu'il y a quand même toute une évolution du personnage. C'est vrai qu'au départ, il y a une vraie exaltation, mais une forme de bonheur en même temps. Puis le personnage progresse, devient de plus en plus cinglé, quoi. Justement, ce qui m'a aidé, c'est qu'il y a vraiment des étapes. Même si dans les étapes, il y a encore des petits chemins et des moments avec des hauts et des bas. Dans ce personnage, c'est vraiment un personnage qui fonctionne comme ça, comme les maniaco-dépressifs. Il y a des moments, comme vous le disiez, d'exaltation. Il y a même ce psychiatre dont je vous ai parlé tout à l'heure qui enviait ces femmes et qui disait que on ne pourrait jamais atteindre ces états de bonheur et de plaisir qu'elle pouvait atteindre elle, avec une dimension un peu mystique par moment même. Mais ces étapes quand même, qui sont d'ailleurs décrites dans le scénario avec les cartons, il y a la haine, il y a effectivement la révélation au début. Ça m'aidait. Je me suis servi un peu de mon expérience sur ce souvenir des belles choses. Et j'avais fait des couleurs en fait, avec des étapes. Et là j'avais un peu ça dans la tête. Avec chaque moment, avec des caractéristiques pour décrire chaque moment. Donc ça, je l'avais bien imprimé dans ma tête. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, Michel m'a vraiment portée. Et ce que j'attendais souvent de lui, c'était qu'il me précise le niveau de tension, ou d'émotion, d'émotivité. Et on faisait souvent des prises où on partait un peu bas, et puis on montait. Parce que, effectivement, comme on faisait un peu tout dans le désordre, et lui, par rapport à son montage, on ne savait pas très bien à quel moment il fallait être vraiment dans un climax, à quel moment il fallait au contraire revenir à plus d'intériorité. Donc c'était aussi passionnant d'essayer de faire des prises différentes comme ça. Et notamment ces scènes qui sont montées en plan cut, dans le film montées en plan cut comme ça, scènes plus ou moins vers la fin, qui sont quand même très intenses là pour le coup. J'imagine que, comment on se met en condition? Est-ce qu'on fait plusieurs scènes et on monte progressivement le niveau comme vous disiez, ou on sait que ces scènes-là il faut vraiment y aller et on y va directement? C'est un vrai combat, j'imagine, ces scènes-là, non? Est-ce que c'est pour vous des scènes plus marquantes que... Oui, il y avait des scènes dans le scénario que j'adorais, qui étaient vraiment importantes. Et parfois, d'ailleurs, c'est pas forcément très positif parce qu'on se met trop de pression et on arrive
On est déjà au maximum, alors que l'idéal, effectivement, c'est de laisser monter et puis de partir de là où on est, sans essayer de faire le grand saut. Le risque de se monter trop, d'avoir le trac par rapport à certaines scènes, ou une espèce d'exigence comme ça, où on se dit faut vraiment que je sois là tout de suite, la barre trop haut, quoi. C'est d'être un peu extérieur, en fait, et de pas se faire confiance et d'en rajouter. Donc ça, c'était parfois la difficulté d'avoir confiance et puis de partir là où on est sans. Les scènes les plus réussies, finalement, je pense, sont des scènes qui étaient peut-être pas forcément prévues comme ça au départ, pas forcément écrites. Et Michel et moi, on a eu beaucoup de plaisir par moments à faire des improvisations, comme par exemple dans l'hôpital psychiatrique, où Michel m'a dit un jour, voilà, je vais mettre la caméra là, et puis tu fais ce que tu veux dans le couloir. Et c'est une scène très très courte, mais je l'aime beaucoup. On a imaginé qu'elle partait avec l'infirmière, et puis finalement, elle part en courant, elle veut partir de là, elle s'enfuit. On ne devrait pas se mettre la pression comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des scènes qu'on aime tellement, qui sont tellement rares aussi. C'est comme une histoire d'amour, quoi. On les aime, on a envie d'être à la hauteur, et c'est pas forcément bien. Voilà, c'est ça. Yeah, just one question. Je voulais juste parler de manière plus générale, ce rôle-là, en fait, je voulais savoir, dans votre carrière, quand même, maintenant, qui est quand même une belle carrière déjà, est-ce que ce rôle, vous pensez qu'il aura une résonance plus forte, ou qu'il va se détacher un petit peu d'autres, et est-ce que vous avez envie d'aller peut-être aujourd'hui encore plus loin dans des expériences de personnages un peu lointains de vous, parce que c'est ce que vous disiez par rapport à ce personnage. Savoir comment ce rôle va être reçu, ça c'est toujours le grand inconnu. Par rapport à moi, ce qui est sûr, c'est que ce que ça m'a apporté sur le tournage, ce que ça m'a apporté d'approcher ce personnage pour lequel j'ai eu vraiment un attachement, une compassion, une empathie très forte, sans doute due à la façon dont c'était écrit, la façon dont Michel l'a tourné, encore une fois, avec à aucun moment une distance d'un metteur en scène qui construit son film avec un regard extérieur. Il était vraiment complètement impliqué, et on est parti vraiment dans une histoire de façon vraiment comme un voyage, quoi, très profonde, et ça a été vraiment une expérience unique pour moi. Ce personnage m'a manqué pendant un moment après la fin du tournage, pas tout de suite d'ailleurs. Au début, j'étais plutôt soulagée. Je me suis dit bon, je vais pas avoir à me mettre dans tous mes états aujourd'hui, mais petit à petit, c'est comme quelqu'un qu'on a connu et qu'on verra plus, en fait. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à l'approcher, à essayer de le comprendre, et avoir aussi cette souffrance qui est, même si c'est un personnage dangereux, qu'à certains moments on déteste, qu'on n'aimerait pas croiser en bas de chez soi, et en même temps elle est bouleversante parce que c'est la première à souffrir, parce qu'elle est complètement entravée dans cette maladie, dans cette psychose, et quand on sait qu'en plus ça se soignera peut-être pas, et qu'il y a cette fin qui reste quand même douloureuse, c'est vraiment quelqu'un qui m'accompagnera encore. Moi, j'ai toujours du mal à en parler comme ça, parce que ça fait un peu penser à toutes les interviews qu'on peut entendre d'acteurs et d'actrices qui disent à quel point ça a été incroyable d'être dans ce personnage, et qu'ils ont eu du mal à le quitter. Ça fait partie des images d'Épinal. Mais bon, là c'est vrai. Et donc par rapport à ma carrière, j'aime pas trop ce mot, mais enfin disons le parcours que je peux avoir, c'est vrai que c'est vraiment un film qui compte, c'est pas un film de plus. Et c'est pas un film anodin, non, pas du tout. Effectivement, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller plus loin dans l'expérience, comme vous le disiez, que ça peut représenter, d'avoir essayé de jouer un personnage qui me ressemble pas. En même temps, il y a beaucoup de choses aussi que j'y ai mis, ça c'est sûr, des choses bien cachées, bien enfouies.
Et c'est vrai que c'est un privilège de ce métier, de pouvoir exprimer des choses. Je sais pas, c'est peut-être, vous voyez, quand on dit là j'ai pris des risques ou le danger de jouer ça, l'idée de se brûler les ailes. Je pense que le danger, c'est d'être parfois dans des métiers qui nous laissent aucune opportunité d'exprimer nos sentiments, nos émotions. Là, on a une énorme chance, nous, c'est qu'il y a une espèce de purge. Le mot est pas très joli, mais en tout cas, ce rôle, certainement, m'a permis d'exprimer beaucoup de choses, oui. Merci à vous.